De la Valo, c'est un projet autour de nos origines, un projet autour de notre passé, une enquête. Une enquête sur qui nous sommes nous aujourd'hui et qu'est-ce qui nous constitue. Aujourd'hui, on est des artistes, on vit dans une grande ville, on a fait des études universitaires, mais on est nés tous les deux dans un milieu très rural, des petits villages, des fermes. Et la pièce aborde cette histoire du transfuge de classe, comment on a vécu ce voyage à travers ces deux classes sociales, ces deux mondes. Comment on a vécu le voyage surtout de l'agriculture à la culture. Dans Transfuge de classe, on entend la fuite d'une classe. Effectivement, on a voulu fuir notre milieu d'origine et en même temps, on a toujours ce sentiment d'illégitimité vis-à-vis du milieu dans lequel on est et aussi ce sentiment de honte et de trahison vis-à-vis du milieu d'où l'on vient. Donc la question pour nous, ça va être aussi de creuser à travers la pièce de la Valo l'endroit de cette honte des origines, de ces humiliations, de ces choses qui ont fait qu'on a eu besoin de fuir. Et cette question, elle va être abordée là où on ne s'y attend pas du tout. Ouais. Il y aura 5 personnes au plateau, 3 générations, dont une lignée de femmes. Et il y aura aussi 5 langues, le Wolof, le français, l'anglais, le ch'ti et le parlange. Le parlange, c'est une langue rurale, une langue très imagée, une langue qui, par son son même, produit du sens. Alors elle va se frotter aux autres langues de la pièce et elle sera portée particulièrement par le personnage de la mère qui, étant atteinte d'une maladie, va se réfugier dans cette langue et nous obliger à communiquer avec elle par cette langue qui aujourd'hui est moribonde. C'est Johnny Le Bigot qui va réaliser l'espace. Voilà, le travail de Johnny, c'est un travail qui est autour de la matière, donc végétale, animale ou minérale. Et pour, on va dire, trouver le chemin avec lequel il allait emmener les spectateurs dans notre histoire, il a souhaité mener une enquête dans nos fermes d'origine.